Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul mode et beauté. Alors je sais que je vous ai filmé cette vidéo il n'y a pas très longtemps, il y avait beaucoup plus de tests beauté. Là c'est vraiment les derniers petits achats que j'ai pu faire en termes de vêtements et en termes de produits de beauté, puisque j'ai voulu un petit peu approfondir mon test de la gamme Normaderm de chez Vichy. Vous savez que c'est une gamme que j'aime beaucoup, notamment pour le sérum dont je vous parle très souvent. Et j'ai également testé les crèmes visage au lait de chèvre. Je sais que les produits à base de lait de chèvre, ça vous intéresse beaucoup. Je vous avais parlé dans une de mes vidéos que je vous remettrai dans le petit i, une routine que j'avais fait uniquement avec les produits à base de lait de chèvre que j'avais beaucoup apprécié. Je vous ai également parlé de cette marque que j'avais découvert par rapport aux produits soins pour le corps, notamment de la marque Skin Nutriment. Voilà, là je vous montre ce produit là parce qu'il est sur ma table de chevet. J'avais reçu la lotion pour le corps et le gommage et la marque m'a envoyé 3 crèmes pour le visage que j'ai pris le temps un petit peu de tester. Certaines me conviennent, d'autres un petit peu moins. Bon, évidemment c'est pas pour le même type de peau, donc c'est pour ça que je vais y revenir. Je sais que c'est des soins qui vous intéressent beaucoup. Je pense que je vous ferai certainement, en tout cas si vous voulez, une vidéo complète dédiée à ce sujet, en tout cas sur les soins à base de lait de chèvre, que ce soit pour les crèmes, les soins pour le corps, le visage, etc. Pour vous dire un petit peu globalement ce que j'en pense. Pas spécialement d'une seule marque, mais vraiment les soins à base de lait de chèvre. Donc si jamais c'est une vidéo qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai ça. Donc c'est parti, on va commencer avec les produits à base de lait de chèvre puisqu'on en parle. Donc comme je vous le disais, la marque Skin Nutriment m'a envoyé donc un coffret de 3 crèmes pour le visage. Alors c'est un coffret que vous pouvez retrouver bien entendu sur le site. Je vous remettrai toutes les infos dans la barre d'infos avec un code promo. Alors je n'ai pas pris mes petites notes, mais je vous renoterai par ici. Je crois que c'est le code ANGEL30 qui vous fera bénéficier de 30% sur votre commande. Évidemment ce ne sera pas sur tout ce qui est promotion, etc. Mais ça peut toujours permettre d'avoir une petite réduction si vous avez envie de tester. Donc je vous avais déjà parlé de cette marque qui est donc une marque australienne que vous allez retrouver notamment sur le site Beauty First. Donc déjà c'est à base de lait de chèvre concentré, donc c'est vraiment un actif anti-rides assez intéressant et très hydratant en termes de soins. Donc que je ne vous dise pas de bêtises. Donc c'est une marque qui est fabriquée en Australie, sans parabènes, sans formaldéhyde, sans colorant artificiel, fabriquée à partir d'ingrédients naturels qui proviennent d'Australie, cosmétiques non testés sur les animaux. Donc comme je vous ai dit, ils m'ont envoyé leurs 3 crèmes pour le visage, donc certaines que j'ai bien appréciées, d'autres un petit peu moins. Évidemment ça va dépendre du besoin que vous avez en termes d'hydratation et par rapport à votre type de peau. Donc vous avez tout d'abord la Magic Touch, qui se présente comme ceci. Donc celle-ci c'est la texture riche. Donc là on a vraiment une texture très hydratante qui va être parfaite pour les peaux sèches, déshydratées, si vous avez vraiment besoin d'une crème très hydratante et très nourrissante. C'est un petit peu gélatineux, vous voyez, c'est une texture qui n'est pas onctueuse. Donc c'est une texture un petit peu gel et à l'intérieur vous avez des petits grains. Alors au début je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça ressemble à un gommage, et en fait pas du tout. Et en fait ce sont des gouttelettes de lait de chèvre, donc vraiment ces petites capsules, ces petites gouttelettes vont exploser entre guillemets, vont fondre quand vous allez appliquer votre produit, et là vous allez vraiment avoir tous les bienfaits de ce produit en fait, tout simplement. Ça sent super bon. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me demandent s'il y a une odeur particulière pour les produits à base de lait de chèvre. Alors clairement que ce soit n'importe quel produit de n'importe quelle marque que j'ai pu tester en termes de produits à base de lait de chèvre, ça sent pas la biquette hein, les filles, hein. Clairement pas hein. Ça sent très très bon la crème, c'est des odeurs qui sont plutôt douces je trouve et qui sentent vraiment très très bon. Donc là comme je vous ai dit, on est sur une texture assez riche, on a vraiment une hydratation assez importante. Voilà, je trouve déjà que les produits à base de lait de chèvre, globalement il y a vraiment une hydratation beaucoup plus importante et vraiment on sent que c'est bien hydratant par rapport à d'autres produits. Ensuite vous avez la Magic Moment. Celle-ci qui est plus adaptée pour moi parce que vous avez une texture qui est beaucoup plus légère. On est vraiment dans une texture gel avec un effet froid.
alors froid, je m'exprime peut-être un petit peu mal, ça n'a pas un effet glaçon, mais il y a un effet un petit peu rafraîchissant qui est vraiment très agréable. Donc au niveau du packaging c'est le même, hein, c'est simplement la couleur du pot qui change. Et donc là pareil, on a toujours ces micro capsules de lait de chèvre. Et celle-ci au niveau de l'odeur, on sent que c'est un petit peu plus frais. C'est une odeur un petit peu plus masculine j'ai envie de dire, mais c'est très subtil, c'est très léger. Et j'aime beaucoup parce que c'est très fluide comme texture. Pareil, on a toujours cette texture un petit peu gélatineuse mais qui est complètement différente de l'autre quand vous appliquez le produit. Là on sent que ça se transforme vraiment en quelque chose de très onctueux, de très hydratant. Là on a vraiment un effet plus fluide, gel, et qui va pénétrer beaucoup plus vite et qui va laisser une peau hydratée mais pas autant que celle-ci. Celle-là je la conseille plus aux peaux normales à grasse, puisque moi vous le savez j'ai une peau plutôt mixte en ce moment, mais toujours la zone T plutôt grasse, et elle me convient très bien. Vraiment celle-ci elle est vraiment géniale. Et la troisième que j'ai pu tester c'est celle-ci, donc c'est la crème de nuit qui est comme ceci. Donc celle-ci elle est très bien en crème de nuit. Moi comme vous le savez en journée je préfère privilégier des textures plus légères, hydratantes mais voilà, suffisamment ce qu'il faut, pas trop. Par contre le soir j'aime bien avoir des soins bien hydratants, même si j'ai une peau plutôt grasse. Il faut savoir que les peaux grasses aussi ont besoin d'hydratation, ont besoin d'eau, ont besoin de gras. Donc le soir, voilà, peu importe la texture, peu importe le rendu sur la peau, il faut que ça soit bien hydratant. Donc là on a vraiment une texture complètement différente, c'est vraiment une crème très onctueuse qui sent très bon. Donc là vous n'avez pas du tout de petites capsules de lait de chèvre, on est vraiment dans une texture de crème assez classique et très hydratante. Très hydratante mais pas épaisse, et au lendemain vous avez vraiment une peau super douce et vous sentez vraiment que c'est très bien hydraté. C'est ce que je vous disais la dernière fois avec les produits au lait de chèvre. Moi la différence que je remarque tout de suite avec ces produits, c'est vraiment au niveau de l'hydratation. Je trouve que ça se ressent tout de suite sur la peau. Vous sentez que c'est vraiment hydraté en profondeur. C'est un petit peu compliqué à vous expliquer, mais je trouve que l'hydratation est beaucoup plus importante et beaucoup plus efficace par rapport à d'autres produits. Vraiment, les produits au lait de chèvre, moi je trouve que c'est vraiment le top niveau hydratation. N'hésitez pas à me donner aussi votre avis si vous avez testé des produits à base de lait de chèvre, peu importe la marque, peu importe le type de produit. N'hésitez pas, parce que je sens que les produits au lait de chèvre ça intéresse pas mal de monde et j'ai l'impression que ça commence un petit peu à prendre de l'ampleur. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc voilà pour le test beauté dont je devais vous parler. Ensuite j'ai fait quelques petits achats beauté. Alors il y en a un, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal, donc bien évidemment donnez-moi votre avis, hein. Je me suis acheté très récemment une petite trousse de soins Caudalie, des petites miniatures, puisque quand je pars en week-end ou quelques jours chez mon chéri, c'est beaucoup plus pratique pour moi d'amener des formats voyage, des petits formats échantillons, etc. Et à l'intérieur de ce kit, j'essaierai de vous le retrouver, de vous remettre la photo du kit que j'ai pris. Il y avait à l'intérieur l'eau de beauté. Je me décale un tout petit peu parce qu'il y a énormément de soleil aujourd'hui. Donc je disais qu'à l'intérieur de ce kit, il y avait donc l'eau de beauté de chez Caudalie, dont j'entends beaucoup parler, j'en entends beaucoup de bien. Et c'est vrai que moi la marque Caudalie, c'est une des marques que j'ai très peu testées. Donc je me suis dit, bon, ce sera l'occasion de pouvoir tester un petit peu mieux ces produits. Mais clairement, je ne comprends pas, je ne comprends pas ce produit. Alors déjà, c'est écrit lissante, éclat du teint. Alors effectivement ce genre de produit en spray comme ça, ces petites brumes, c'est pas mal pour fixer votre maquillage, en fin de maquillage pour enlever un petit peu l'effet poudré, etc. Donc ça oui, il n'y a pas de souci. Lissante, bon j'ai pas tellement vu d'effet, mais surtout, mais ça pue. Alors évidemment ça sent les plantes, donc c'est une odeur un petit peu particulière, on n'est pas dans une senteur... Enfin, je sais pas. Ça sent un petit peu les huiles essentielles, enfin, je sais pas trop. Enfin, moi, j'accroche pas du tout, quoi. Je trouve que ça pue. Donc peut-être que le produit en lui-même
est bien parce que clairement je ne l'ai pas utilisé beaucoup de fois. Parce que clairement pour moi l'odeur elle... Non, moi j'y arrive pas à cause de l'odeur. Voilà, pourtant je sais que c'est un produit qu'on peut appliquer aussi avant d'appliquer les soins. Voilà, une petite brume avant d'appliquer vos crèmes, votre sérum, etc. Mais alors moi j'y arrive pas du tout à cause de l'odeur quoi. Alors c'est dommage parce que peut-être que le produit en lui-même est intéressant. Alors l'odeur ne reste pas non plus, mais je sais pas pourquoi je n'y arrive absolument pas. Donc dites-moi, pour celles qui utilisent ce produit-là, comment vous l'utilisez vous? S'il n'y a que moi qui est dérangée à ce point par l'odeur. Mais du coup j'étais un petit peu déçue. Voilà. Après pour le reste des produits soins, ça va. Voilà, je suis en train de les tester. Comme je vous ai dit, je les utilise uniquement quand je suis chez mon chéri. Donc du coup, voilà, pour l'instant j'ai pas assez de recul pour vous parler de ces produits soins. Donc bon, je vous en reparlerai plus tard. Ensuite, en parlant d'achat pour partir en week-end, plusieurs jours, etc., je me suis acheté un sac puisque j'avais un tout petit sac, vraiment qui était très petit, donc c'était pas assez. Quand moi je pars, voilà, un week-end ou plusieurs jours, il me faut un petit peu plus grand. Entre les affaires de rechange, votre trousse de toilette, vos produits de beauté, ça prend de la place. Et je me suis dit, je vais quand même pas amener une valise, faut pas déconner. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici vous avez une poche pour mettre vos chaussures. C'est hyper pratique ça. Vous voyez? Donc ici vous pouvez mettre voilà, vos chaussures de rechange, vos pantoufles, que sais-je. J'ai trouvé ça hyper astucieux. Et franchement, vous avez la place dedans. Vous voyez, c'est pas trop petit, c'est pas trop grand non plus. Donc quand vous voulez partir en week-end ou plusieurs jours, franchement, il est trop bien. Donc je l'ai trouvé sur Amazon pour une trentaine d'euros, je crois. Et je le trouvais super joli. Voilà, j'aimais bien les motifs comme ça. Vous en avez bien sûr d'autres. Mais voilà, je trouve que c'est un sac hyper pratique. Voilà, qui est pas trop petit, pas trop grand. Ensuite niveau fringues, alors je me suis pris un pull, alors je l'ai pris il y a un petit moment, bon ça c'est pareil, hein, j'ai tout pris sur Amazon. Je le portais dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle, et vous avez été très nombreuses à me demander c'était quoi ce pull, et j'ai complètement zappé de vous le dire, voilà tout simplement, j'ai oublié. Donc c'est un pull que j'ai trouvé sur Amazon, j'ai payé cher pour ce que c'est. Alors Amazon, si vous prenez des marques, ça passe, mais si vous prenez des fringues un petit peu site asiatique, c'est à double tranchant. C'est soit vous allez tomber sur un vêtement qui est bien, soit pas du tout. Donc, la coupe est pas mal. Je trouve que je l'ai payé un petit peu cher par rapport à la qualité, mais il est très joli. Donc c'est un pull blanc, voilà, qui se porte un petit peu loose. Et qui a une coupe comme ça, un petit peu pétale de fleurs. Donc vous avez des manches très bouffantes comme ça, un petit peu chauve-souris qui sont resserrées au niveau des poignets et j'aime beaucoup. Il tient relativement chaud. Comme je vous ai dit, la matière est pas ouf. C'est pas un pull qui va vous durer des années. Je pense même qu'au bout de certains lavages, il aura plus de forme. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ce genre de pull un petit peu loose comme ça et c'est très joli. Voilà. Au niveau des pantalons, je me suis repris 3 leggings Calzedonia. Je vous ai montré dans ma dernière vidéo donc le leggings que j'avais acheté Calzedonia et je suis tellement bien dedans que je me suis fait une commande de 3 leggings qui étaient en promo. Ça valait vachement le coup. Il y en a 2 que j'ai payé 17 € au lieu presque 30 hein, parce que c'est pas donné. Et il y en a un que j'ai payé 10 €. Voilà, donc très bien. La marque Calzedonia, c'est vraiment une très bonne marque, c'est vraiment de très bonne qualité. Alors en termes de leggings et de pantalons, parce que tout ce qui est chaussettes et collants, je n'ai jamais testé, je pourrais pas vous dire. Donc sauf celui-ci qui est un leggings pas du tout de la même matière que les autres. Il est beaucoup plus fin. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le détail qu'il y a sur le côté. Alors comment je vais vous montrer ça moi? Sur le côté, en fait c'est transparent.
Voilà. Vous voyez, ça fait un effet collant avec un petit laçage et c'est tellement joli. C'est trop beau. C'est super sexy, c'est super féminin. J'aime beaucoup. Et ma soeur m'a dit qu'il en existait un, donc le même principe, avec de la dentelle, pour celles que ça intéresse. C'est trop joli. C'est vraiment très très joli. Donc là on est vraiment dans un leggings un petit peu plus fin comme je vous ai dit. Mais voilà, vous portez ça avec un pull un petit peu long parce que c'est très moulant, hein, pour celles qui n'aiment pas forcément. Moi la dernière fois j'ai mis ça avec une petite tunique, un petit chemisier qui couvrait un petit peu les fesses, resserré avec une ceinture. D'ailleurs je pense que je vous ferai une vidéo total look avec parce que j'ai vraiment adoré cette tenue. Je pense que je vous ferai ça et j'ai trouvé que c'était super sympa. Ça change, c'est super joli, moi j'aime beaucoup. Et donc celui-ci je l'ai payé voilà 10 €. Rien à dire. Ensuite j'ai repris un leggings donc effet jean puisque j'en avais un de chez Calzedonia, mais malheureusement j'ai la fermeture qui a complètement... Alors la fermeture éclair ne s'est pas cassée mais elle ne tient plus. Elle ne tient plus. Et je suis un petit peu dégoûtée parce que c'est un leggings que j'aime beaucoup, donc je vais essayer de voir si je peux réparer la fermeture ou trouver une astuce, un système. Parce que la fermeture en elle-même n'est pas cassée, c'est vraiment qu'elle ne tient plus, elle descend tout le temps. Voilà, et c'est un leggings que j'aime tellement, donc je suis dégoûtée. Donc n'hésitez pas à me dire si vous savez comment je peux essayer de rattraper ça. Donc j'en ai pris un. Vous voyez, j'ai même pas encore coupé les étiquettes. Alors je prends tout le temps taille S, si jamais vous vous demandez. Donc celui-ci c'est un effet, bon ils appellent ça push-up par rapport à la coupe. Et vous avez une fermeture comme ça sur le côté, donc c'est un petit détail que moi j'aime bien. Donc c'est un effet jean assez classique, c'est vrai que moi je porte beaucoup de pantalons noirs. Et c'est vrai que j'aime beaucoup parfois porter des couleurs jean comme ça. Donc il y a un effet un tout petit peu délavé à ce niveau-là, mais il est assez classique, très près du corps, très moulant et j'aime beaucoup parce que c'est une matière un petit peu stretch, un petit peu élastique. Donc c'est moulant, mais vous êtes à l'aise dedans. Vous voyez, vous ne vous sentez pas boudiner. Il est vraiment très très joli. Le dernier que j'ai pris, alors là je suis un tout petit peu déçue. Je pense qu'il doit tailler peut-être un petit peu grand parce qu'il n'est pas aussi moulant que les autres. Par contre j'aime beaucoup l'effet. C'est un effet croco. Alors j'avais peur que ça ne me plaise pas, mais je me suis dit que ça pouvait être un petit peu original. Donc derrière le pantalon est noir, donc très très simple. Et devant vous avez la fermeture comme ceci. Hop. Et vous avez l'effet croco. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Voilà. De toute façon, vous verrez mieux sur les plans portés. Et c'est très très joli. Voilà, donc je suis un tout petit peu déçue parce qu'effectivement, je trouve qu'il taille un petit peu grand. Mais je trouvais que ça changeait un petit peu. Pour celles qui aiment bien les pantalons un petit peu effet simili-cuir, là, vous avez un effet croco qui change un petit peu. Donc voilà pour mes achats vêtements. Et on va terminer avec mes achats beauté. Donc Vichy de la gamme Normaderm. Je me suis racheté en fait mon sérum que j'ai terminé. Alors c'est pas un sérum, c'est le soin quotidien double correction phytosolution, donc qui est un soin pour les peaux plutôt à problème, hein, les peaux acniques, etc. Qui est censé donc réguler l'excès de sébum, traiter les imperfections, les points noirs, etc. Et surtout, et c'est pour ça que je l'ai racheté et que je l'utilise, pour les cicatrices d'acné. C'est vraiment le seul produit qui fonctionne sur moi, pour lequel j'ai vu des résultats. Vous savez que, voilà, que j'ai souffert puisque là ça commence tranquillement à s'arrêter. Hein, depuis que j'ai arrêté donc la pilule il y a... ça a fait 2 ans au mois d'août, donc ça fait 2 ans et demi que j'ai arrêté la pilule parce que je ne supporte plus aucune hormone, hein, vous le savez, et du coup ça m'a créé une acné hormonale, ça m'avait tout déréglé, voilà, merci la pilule, et du coup j'avais vraiment cette zone-ci du visage qui était
affreuse, voilà. Là je vous avoue que ça commence un petit peu à se tasser, ça prend beaucoup de temps, c'est très pénible. Mais du coup ça m'avait laissé des cicatrices d'acné extrêmement rouges, extrêmement marquées et qui étaient très compliquées à faire partir et surtout à atténuer. Moi je suis très très blanche, j'ai une peau très très fine, donc forcément ça reste très très marqué, très vif, très rouge. Et c'était juste une catastrophe et ce produit a fait des miracles. Ça vous atténue les rougeurs assez rapidement quand il s'agit de marques rouges assez récentes. Ça prend un peu plus de temps quand ce sont des marques qui sont assez vieilles, puisque moi ça faisait quand même très longtemps que j'avais ces cicatrices. Et au bout de 2 mois, il faut être patiente. Si c'est des cicatrices d'acné qui sont assez vieilles, soyez patiente, mais ça a fonctionné. Au bout d'1 mois et demi, 2 mois, j'ai vraiment eu des résultats assez dingues. Je vous en ai parlé, je vous avais montré des photos. C'est absolument génial. Après au niveau des points noirs, clairement je n'ai pas du tout vu de différence. Mais en tout cas si vous recherchez un produit pour atténuer les cicatrices, enfin les rougeurs de cicatrices d'acné, pardon je m'étouffe, je vous conseille donc ce produit. Et j'en ai certaines d'entre vous qui ont commencé à me donner des retours et qui étaient très contentes et sur qui ça fonctionne. Donc je suis ravie de voir que ça fonctionne aussi sur vous. Voilà, que c'est un produit qui vous plaît. Et du coup, avec en ce moment, alors je sais pas si c'est dans toutes les pharmacies, parapharmacies, hop, j'attrape mes produits. Il y avait une offre où il y avait le gel purifiant intense avec, pareil, hein, de la gamme Normaderm Phyto Solution, donc qui est une gamme pour les peaux grasses mais aussi les peaux sensibles. C'est surtout ça que j'ai oublié de vous préciser, c'est que comme je vous ai expliqué, si vous utilisez uniquement des produits trop agressifs pour les peaux à problème, l'excès de sébum, etc., ça va vous dessécher la peau et vous fragiliser la peau. Moi c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée avec une peau tellement sensible, c'était une catastrophe. Donc vraiment c'est une très très bonne gamme. Je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai mis de côté en fait parce que c'est un petit format de 50 ml et c'est parfait pour, comme je vous ai dit, emporter quand je pars en week-end de quelques jours chez mon chéri. Du coup je prends des petits formats comme ça puisque jusqu'à présent j'utilise le La Roche-Posay, les Faclar, c'est le gros bidon de 500 ml, donc je vais pas amener ça dans ma valise, on est d'accord? Donc voilà, je le testerai. Du coup je me suis dit que j'allais tester de la même gamme, donc Normaderm, la crème de jour. C'est une crème anti-âge, peau sensible, hypoallergénique, eau thermale de Vichy, c'est assez important ça aussi quand vous avez des imperfections. C'était ma médecin qui m'avait vraiment conseillé d'utiliser des produits à base d'eau thermale parce que ça a un effet vraiment apaisant et un petit peu plus cicatrisant. Et quand vous avez des imperfections ou des micro-kystes, pour celles qui en ont, moi je sais que j'en ai eu passé un temps, surtout à ce niveau-ci. Donc je sais que ça fait très très mal et que c'est vraiment très désagréable. Il y a vraiment un côté qui va un petit peu décongestionner cette zone, vous voyez, la dégonfler un petit peu avec l'eau thermale. Donc c'est bien. Donc là c'est la crème anti-âge, soin resurfaçant, anti-imperfection, anti-rides, resserre les pores, lisse l'apparence des rides, uniformise le teint. Donc moi j'utilise cette crème le matin, donc ça remplace celle de chez La Roche-Posay que j'ai terminée il n'y a pas très longtemps. C'est une crème qui a une hydratation très correcte, pas trop, ni trop peu. Effectivement il y a un effet un petit peu flouteur, pas aussi flouteur qu'une base de teint, mais il y a vraiment un effet flouteur au niveau de la peau qui lisse le grain de peau, donc tout ce qui va être petite ridule, etc. Ensuite au niveau du soin en lui-même, je vous en reparlerai puisque ça fait je crois même pas une semaine que je l'utilise, donc je préfère, comme vous le savez, utiliser un petit peu plus les produits soins avant de vous en parler. Mais voilà, du coup je me suis dit que j'allais rester dans cette gamme-ci que j'aime beaucoup, en tout cas pour les soins. Voilà, à part pour la crème de nuit, les sérums du soir, etc. Mais pour la journée, vraiment, le soin et la crème, je reste sur cette gamme-ci, en sachant que le sérum, je l'utilise une fois quand ma peau va bien, entre guillemets, pour vraiment entretenir. Et si vous avez une apparition d'imperfection, que vous sentez que ça va pas trop, matin et soir. Donc voilà pour ma vidéo sur mes derniers achats, donc j'espère que ça vous aura plu. Comme vous le savez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous embrasse très très fort, prenez surtout bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.